Par le passé, d'autres chercheurs ont déjà eu l'idée de fabriquer des protéines en dehors de l'animal. Et une grande compagnie privée s'y est même cassé les dents. Une usine fut construite sur cette bande de terrain aujourd'hui abandonnée, à Lavera, près de Marseille. Ici, on fabriqua pendant 6 ans des protéines destinées à l'alimentation des animaux et des hommes. Ce produit est encore aujourd'hui connu sous le nom de steak de pétrole, car il était fabriqué grâce au pétrole fourni par cette raffinerie. Des centaines d'ingénieurs travaillèrent sur ce processus pour le compte de la société British Petroleum. Claude Gudin est le dernier témoin de cette aventure industrielle audacieuse. Dans les années 60, la British Petroleum avait des grosses réserves de pétrole en Libye. Mais ce pétrole avait quand même un inconvénient. Il était très chargé en normale paraffine, c'est-à-dire que mis au froid, il se solidifiait, notamment le gazole. Donc il fallait absolument, pour pouvoir l'utiliser dans les moteurs diesel, le déparaffiner. Et à l'époque, les procédés qui existaient étaient des procédés assez coûteux, assez longs, ce qui faisait un coût de gazole diesel très cher. Au même moment, à Marseille, Jacques Senez, un chercheur du Centre national de recherche scientifique, s'intéresse à des levures qui se développent en se nourrissant d'huile. Les responsables de la British Petroleum font le lien avec leur problème de paraffine, une sorte d'huile. Ce petit gâteau est une grande découverte. En effet, il a été fait à partir du pétrole. Pourtant, il ne sent pas le pétrole et il n'en a absolument pas le goût. Il est très comestible. François de Closet, comment est-ce possible? Eh bien, pour être tout à fait exact, disons que ce petit gâteau contient des levures, des champignons microscopiques qui ont poussé sur du pétrole. Or, les chimistes ont découvert que certaines petites levures peuvent vivre dans les hydrocarbures en mangeant précisément la paraffine. Et ces levures, à leur tour, sont comestibles tant par les animaux que par les hommes. On fait donc, voyez, d'une pierre deux coups, on se débarrasse de la paraffine indésirable et on obtient un nouvel aliment. Mais en fait, la mise au point de cette technique a été fort longue puisqu'elle a débuté en 1959 à Lavera. Le procédé comporte 3 stades. Tout d'abord, pendant quelques heures, les levures se développent sur le gazole en consommant la paraffine, puis on sépare le gazole déparaffiné de ces levures. Enfin, on les purifie pour en éliminer toute trace d'hydrocarbures. Déjà, 2 autres usines sont en prévision en Sardaigne et en Sicile. Objectif 100 000 tonnes de production chacune. À Lavera, l'usine de British Petroleum démarre en 1970 et produit 15 000 tonnes par an. Mais subitement, en 1976, BP arrête tout, ferme l'usine toute neuve et démantèle toutes les installations. L'ABP, qui avait démarré avec ce pétrole libyen pour le déparaffiner, n'avait pas comme seul souci les protéines. Elle avait un autre souci qui était les nouveaux gisements. Elle en avait découvert d'importants au Canada, mais écouler ce pétrole du Canada, il lui fallait une autorisation pour l'amener aux USA. Il y a donc eu de grosses négociations entre l'ABP et les Américains, le gouvernement et des sociétés américaines. Ça s'est traduit par un accord qui a consisté à dire, bon, d'accord, amenez-nous votre pétrole, on le raffine, mais attention, laissez tomber les protéines de pétrole en France et en Europe, parce que ça contrarie le développement des tourteaux de soja qui, à l'époque, inondaient complètement l'Europe et inondent encore, d'ailleurs, la France, et en particulier dans le domaine de l'élevage. En 2 ans, l'usine est rasée et toutes les publications scientifiques sont éliminées. Claude en conserve aujourd'hui précieusement chez lui les derniers exemplaires. Pour moi, c'était la catastrophe, l'échec complet, et j'étais absolument furieux de cet abandon à cause finalement du monopole américain du soja. Pour moi, c'était la guerre des gangs et c'était absolument intolérable. D'ailleurs, j'ai un peu organisé au niveau français
la rébellion, entre guillemets, mais c'était vraiment le combat impossible, quoi. Que faire contre les cartels du soja et du pétrole, voilà.